Tout puissant de la personne, de la parole de Dieu, nous parlons de la guerre entre deux justices, la justice du royaume des cieux et la justice du royaume du monde. Donc, on commence d'abord avec la justice du royaume des cieux dans l'Église. Après, on verra comment établir la justice du royaume de Dieu dans l'Église à l'extérieur. Donc, la justice qui est le jugement de Dieu va d'abord commencer dans la maison de l'Éternel, dans le temple de Dieu. Donc, la justice qui perçoit la vérité comme étant une personne. On doit d'abord apprendre que le royaume des cieux a pour vérité une personne et non un fait ou bien une opinion. Parce que la personne du mensonge peut poser un fait, alors, et puis la personne du mensonge parfois une opinion. L'injustice décrite par la personne de la vérité, c'est la personne du mensonge qui est la cause de l'injustice. C'est la personne du mensonge qui est convaincue du péché, qui est convaincue et condamnée au tribunal du royaume des cieux et il est condamné à la mort. Ces partisans qui ont droit au salut doivent être crucifiés et nous étions participants de et partisans du mensonge et de l'injustice qui est dans le monde. Et la personne de la vérité nous a jugés dans sa maison et il nous a crucifiés et il nous a délivrés de l'injustice du royaume du monde et il nous a donné la vie de la vérité à laquelle appartient la justice et la justice nous donner la vie de l'esprit de la personne de la vérité à laquelle appartient la justice. Donc la justice, c'est la cause de la personne de la vérité. Tu ne vas pas en retraite, on va aller regarder pratiquement dans les Écritures, dans l'Église, comment réétablir la justice du royaume des cieux dans l'Église et dans le monde. On commence dans l'Église, après on va dans le monde. On ne perd pas le temps de les grands missionnaires. Tu ne vas pas en retraite sans don. C'est la parole de Dieu comme je l'ai d'abord dit avant. On a un peu freiné dans la croissance de la révélation parce qu'on appelle nos amis les anglophones à nous suivre. On vient de prêcher tout de suite 2 messages en anglais. Alors, la suite de ce message en anglais, c'est ce qu'on est en train de prendre maintenant en français. Or, si on avait pris les langues du français où nous étions, on ne serait pas en train de prêcher ce message maintenant. Alors, l'Esprit nous aide quand même pour être un peu en phase avec eux. Alors, on va parler de la justice d'abord dans le temple de Dieu. Et nous voici qui partons. Alors, les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. On est dans l'église. On parle de l'adultère. Ici, c'est la juridiction spirituelle où le Seigneur Jésus-Christ règne. Alors, la femme est surprise en adultère. Alors, il faut la juger. On va la juger sur quelle vérité? Est-ce qu'on va la juger à l'église sur la vérité qui est une personne? Parce que pour juger, comme la vérité est une personne, il faut être témoin de la vérité en vivant par la fait de la vérité et l'esprit de la vérité. Si tu n'as pas le témoignage de la vérité dont Jésus dit que je suis venu rendre témoignage à la vérité. La vérité est une personne. Donc vous amenez cette femme pour voir si elle a péché contre la vérité. Si elle n'est pas dans la vérité, c'est on l'a jugé dans vos portes selon la vérité. En fait, de la justice. La justice, c'est le droit qui revient à une personne. La justice, c'est le droit qui revient à la personne de la vérité. La justice, c'est le droit qui est lié à la vie de la personne de la vérité. La justice, c'est le droit qui est lié à l'esprit de la personne de la vérité. Tu n'as pas le droit d'avoir la justice dans une autre vie parce que la ville est du coup condamnée
par la vie de la personne, de la vérité. Ça sera injuste de chercher la justice dans une autre vie. Ça sera injuste de chercher la justice dans un autre esprit. Nous avons établi la personne de la vérité, le je suis de la personne de la vérité, comme étant son esprit, où habite la conscience d'être. Et puis le je suis de la personne de la vérité, comme étant son âme, où habite son sentiment, qui ne manque rien, qui n'a pas les désirs contraires, et puis qui a la conscience de l'humilité, prière couverte, par la vie glorieuse du Dieu Tout-Puissant, par l'Esprit tout glorieux du Dieu Tout-Puissant qui ne voit pas Dieu, qui ne voit pas l'homme, mais qui voit Dieu, qui ne connaît que la vie par laquelle elle fait, c'est la vie qui appartient au Dieu Tout-Puissant, dont on ne peut pas se tenir sur une autre vie pour broncher avoir un autre désir. Le désir n'en est pas de cette vie, et il ne peut pas se tenir sur un autre esprit pour avoir alors une autre conscience, puisqu'ici là, l'esprit par lequel la personne de la vérité l'a affranchi, c'est l'esprit qui reconnaît qu'il n'existe pas Dieu et que cet esprit appartient à Dieu. L'esprit là a le désir qui commence par Dieu. Tout humble dans la présence du Dieu vivant. C'est dans cet ordre qu'on dit que la grâce et la vérité sont venues par la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc Jésus est venu avec la vie de la vérité, qui rend témoignage que la vie par laquelle on est rendu de la vérité, c'est la vie qui appartient à Dieu. Ça nous rend humble. Quand on connaît que cette vie par laquelle on fait, qui ne commet pas d'adultère, qui n'a pas de désir, qui ne convoite pas, cette vie appartient à Dieu, ça nous rend humble, mon frère. Quand on a l'esprit, alors, où on voit que quand on n'existe pas Dieu, cet esprit par lequel nous recevons le témoignage que nous sommes des personnes, cet esprit s'appuie sur l'appartenance, le droit d'appartenance de la personne, de l'esprit de la vérité. Donc c'est l'esprit de la vérité auquel appartient notre esprit. Ça nous rend humble. Donc sans lui, on n'existe pas. Tout humble est déjà sur notre trône. Terminé. Le voilà justifié. La vérité est une personne. Donc maintenant, on a l'église. Voici quelqu'un qui a le délai d'adultère. Il faut juger. Quand on juge, on amène quelqu'un au trône de la vérité, on sort de la vérité avec la miséricorde. Donc la justice, c'est la conviction du péché, que la vie est un péché du diable. L'esprit de Satan, c'est le péché. C'est la vie qui est convaincue de péché, qui est convaincue, condamnée. Elle doit donc être crucifiée. La vérité donc, c'est la crucifixion du coupable, de la vie du vieil homme, de la vie de Satan, de l'esprit de Satan, du faux Jésus, du faux esprit, et puis la résurrection de la vie du vrai Jésus et du vrai Jésus. Il n'y a plus d'adultère, il n'y a plus de péché. Tout le monde est saint. Il y a la loi de la justice qui est dans la vie de la personne de la vérité, les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la bonté que l'esprit de Jésus lui donne. Il ne connaît pas la nudité, il ne manque rien, il n'a faim de rien, il a faim de la mort, qui ne recherche pas soi-même, il a faim de la patience, il a faim de la bonté. On est en train de parler de la justice du royaume des cieux qui commence dans la maison de Dieu. Voilà un adultère dans l'église. Maintenant, il faut le juger pour qu'elle soit sauvée. Il demande justice. Cette femme demande miséricorde. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Il faut que les juges viennent. Pour juger, pour chercher la justice, il faut que la vérité vienne. Eh bien, la vérité, ce n'est pas un fait, ce n'est pas un acte. La vérité, quand on prend la vérité comme un fait, comme un acte, on est un pharisien à l'église. On n'est pas crucifié. Alors, là, on va laisser vivre la chair et c'est terminé. Et puis les gens prêtent au feu et on dit qu'on prêche la sainteté. On dit qu'on est chrétien. Oh, la vérité est jetée par terre. Oh, la vérité est contrôlée par le premier-né de la mort qui a pris sa vie et qui l'a mis sur notre trône. Et les gens se querellent les uns les autres. Les gens ont conscience d'eux-mêmes et ils croient qu'ils sont justes. Alors, on va voir deux choses qui vont se passer.
on va voir deux personnes qui sont dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable place l'un dans le mauvais côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la vie du péché, de l'esprit du péché. Lui, elle est au mauvais côté. On va voir maintenant comment le diable va prendre encore un religieux qui va mettre de l'autre côté, du bon côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on voit que c'est lui qui est assis sur notre trône. Donc, on voit le monde à l'église, qui entre à l'église, la bête qui entre à l'église avec la vie de l'injustice, qui est la vie du mensonge, qui jette la personne de la vérité par terre et qui prend sa vie pour la vérité. Et il prend la vie de moi-même, de Jésus, et alors là-bas pour la vérité. Et après, il aveugle les gens que la justice c'est une opinion, la vérité c'est une opinion, la vérité c'est un acte. Demandez-lui si elle a fait ou bien si elle n'a pas fait. Voilà comment il entre à l'église et plein d'estime injuste. Tu les entends là-bas. Appelle deux témoins pour savoir si l'autre cadet n'a pas dit. Il reste injuste, jugé à vos portes, en fait de la vérité comme une personne. On commence dans le jugement qui commence dans la maison de Dieu. Pénétrant missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, dans la maison de Dieu, on va voir qu'il y a deux bêtes. Il y a la bête qui est dans notre homme. C'est lui qui s'occupe des affaires de la religion, du péché, des ventateurs. Il y a maintenant une autre bête qui est dans le monde, qui est la royauté du monde. Lui aussi, il entre dans l'église. Lui s'occupe des finances. Il s'occupe des maisons, des voitures. Tu vas voir que l'église va faire face aux deux dimensions. Terminé. On va voir d'autres qui combattent le péché, c'est-à-dire que l'homme du péché qui va exercer l'injustice par la vie du péché, il va jeter la vérité par terre dans le jugement. Que Dieu t'aide, je suis au troisième message en changeant de langue, en changeant de vêtements. Donc, les deux étaient en anglais, et celui-ci en français. Je sens l'aide de l'esprit de mon Père qui m'aide avec la révélation, avec les relances de l'esprit, malgré le corps qui ne fait pas partie de ce travail. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je sens la cohérence de la relance de l'esprit. Je sens l'irrésistible puissance du Saint-Esprit qui m'anime, qui me conduit. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mon Père, je vois le plan de la prédication étalé. Il y a des gens là-bas trop d'autorité. Il y a des gens là-bas trop de grâce, trop de force, de help. C'est lui qui m'aide, mon ami intime, qui parle de Jésus. Je te salue, esprit de mon Père, grand merci, les relances vivantes. Tu viens du coup de me démontrer qu'il y a déjà deux bêtes à l'église. Il y a un qui va s'occuper de l'esprit, des choses spirituelles. Il y a un qui va s'occuper du monde, des choses qui sont dans le monde. Il y a une bête qui va être dans le monde, amenant Jésus à la montagne. Il y a une autre qui va être dans le temple. Les deux doivent être chassés de l'église. Quand on parle d'un jugement, président missionnaire, la bête du monde a son image ranimée dans l'église. Les riches ont son image de cette bête. Les problèmes vont commencer au niveau du matériel, des querelles, des possessions, avec Ananias et Saphira, avec les ennemis. Il y a la bête qui est dans le monde. Il y a une autre bête qui est à l'église. La justice qui commence dans la maison de Dieu doit les chasser tous les deux. Ils doivent sortir de l'église. Mon frère, vendez ce que vous possédez. Le démon des possessions du monde dans l'église doit apporter. Ça va apporter l'injustice. Ceux qui ont sa fait, il va utiliser le matériel du monde pour apporter le péché. Ils travaillent ensemble. Terminé. Ceux qui ont la fait des désirs, des passions du monde, de la convoitise. Il va utiliser la fait de la convoitise, du péché, des désirs, des plaisirs, de la chair pour combattre la vérité et la jeter par terre. Tu ne vas pas retraite. Puis le missionnaire dont on vient de présenter un côté où les pharisiens qui ne sont pas crucifiés, qui ont la fait de Satan et l'esprit de Satan. Ici, on parle de la bête du faux prophète, qui est le faux prophète, qui est dans le temple. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, qui parle comme un dragon au niveau de la sainteté. Il va combattre la vie de la vérité. Il va combattre l'esprit de la vérité. Il va mettre l'attention sur les faits, c'est-à-dire que les œuvres terminées, et il va montrer que c'est pas ces œuvres
qu'on est juste, et puis si on n'a pas fait l'acte, on n'est pas juste. Or, la justice, là, c'est la justice de Satan qui met la gloire sur l'homme, qui se glorifie parce qu'il a fait et il n'a pas fait. Ça aveugle le juge fidèle et véritable. Il faut établir la vérité comme une personne pour indexer cette bête, la conscience de la bête, la marque de la flétrissure dans la conscience. Donc, on a péché sur moi, on a dit que c'est un péché que j'ai fait. Si je n'avais pas fait, je serais saint. Mais maintenant qu'on dit que j'ai fait, je me vois pécheur terminé. Ça, ce n'est pas la justice qui présente la vérité. Alors, on est parti simple, tu ne vas pas en retraite. Alors, les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Alors, on voit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On voit la bête qui est dans le temple. Ici, qui a la conscience du péché. On voit la chair du péché. On voit la conscience de l'erreur du vieil homme qui fait le sacerdoce à l'église. Les pharisiens, les non-crucifiés. Ouais, mon frère. Ouais, ma soeur. On voit la morale de la religion. On va voir ici, tu ne vas pas retraite et une femme. Donc, voilà ceux qui disent qu'ils sont du bon côté dans le monde. Ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils sont bien habillés, on les respecte, ils sont des intellectuels. On voit donc, d'un autre côté, c'est dans l'église, on est sur le plan spirituel. À l'église, la bête qui est dans le temple, qui combat la crucifixion. Oui, mon frère, qui combat la veille du crucifié, la personne du crucifié, qui combat la personne du ressuscité. On voit donc ici, là, d'un côté, les enseignants de la loi, de la chair, et puis, qui se passe pour ceux qui sont justes. On voit une femme qui n'obéit pas à la loi de la paix, de la chair. La loi de la paix, de la chair est fausse. Elle ne peut pas tenir. Et la loi là ne peut pas justifier quelqu'un devant Dieu, mon frère et ma soeur. Et la loi là ne peut pas condamner quelqu'un devant Dieu. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, son nom. C'est pourquoi il prend plaisir à la miséricorde. On parle de juger en fait de la vérité. Donc, les gens qui ne connaissent pas la vérité comme une personne, ils sont venus à l'église. Qui est-ce qu'ils vont rencontrer? Est-ce qu'ils vont rencontrer la vérité comme une opinion des Écritures? Ne ment pas, ne vole pas. Ou bien, alors, l'opinion, alors, est un fait. Il a menti, il a volé. Alors, s'il ne ment pas, il est juste. S'il ment, il n'est pas juste. Est-ce que cela va lui rendre libre? Oui, mon frère, il faut regarder, il ne sera jamais libre. Pèlerin, il faut établir la justice de la vérité dans l'église, dans le nom de ce que dont il faut avoir la vérité. Ici, on voit, premièrement, que la vérité est une personne. Et le placement au milieu du peuple, il dit à Jésus. Jésus, c'est la personne de la vérité. Ici, là, c'est l'église. Et puis le monde, au milieu du peuple, admettons que c'est l'église, c'est l'assemblée qui écoute le Seigneur Jésus. Il y a là-bas la bête qui est dans le monde, qui exerce son influence sur le lectorat et sur l'auditoire. Il y a la bête, mon frère, ne va pas en retraite, pèlerin, missionnaire, le combat et rage dans les lieux très hauts, dans les lieux de gloire. Il y a ici la bête qui est dans le temple, qui influence la vie spirituelle, mon frère, l'âme, les désirs de péché dans la chair de ceux qui sont sapraux et dans l'esprit de ceux qui sont dominés par Dieu, qui ont la marque d'eux-mêmes faite. Alors voilà, il vient à l'assemblée de la vérité, il a dit, et celui qui est né et qui est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, pour juger dans la vérité qui est une personne. Il va rendre justice, mon frère et ma soeur, dans sa maison, dans l'église. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vérité, comme une personne de haut niveau, où tout le monde sera vivant par la justice de la foi, en la personne qui a la foi, qui ne pêche pas, en la personne qui enseigne la foi, qui ne pêche pas, en la personne qui condamne le coupable pour te donner la foi éternelle, en la personne qui paie le prix de ta condamnation. Il y a là-bas déjà trop de puissance, il y a déjà là-bas trop d'autorité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va faire l'expiation des péchés. Si tu comptes à Dieu, qu'on t'amène
à Jésus, amène-moi Jésus, les justes frères, que tu les amènes à la vérité, pour que Jésus est dans vos portes, en fait de la personne de Jésus. Gloire à Dieu, en fait de la paix de Jésus, en vue de l'esprit de Jésus, en tout homme. Regarde dans cette femme, si elle a encore l'esprit de Jésus. Regarde dans cette femme, si elle a la paix de la vérité. Regarde dans la conscience, si elle a la conscience de la personne, de la vérité. Son homme, c'est la parole de Dieu, la justice dans sa maison. C'est lui qui les exe. Personne ne peut venir te condamner devant lui, qu'une autre fée ne peut parler devant lui. Il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité. On te parle de la justice dans sa maison, la personne de la vérité, qui est ta justice, qui est ta paix, qui est ton âme, qui est ton esprit, qui a été manifesté pour toi. On t'a jugé sous quel fondement? Sous la vérité, qui est une opinion, un fait, ou bien sous la vérité, qui est une personne. Tu as eu la liberté comment? Pèlerin, missionnaire, la demeure de justice, tu es justifié, mon frère et ma soeur, tu es entré dans la maison du sang, alors tu es déclaré juste par la paix de Dieu, qui n'a pas d'adultère, le sang de l'alliance éternelle, ne va pas retraite, les voici, tu ne vas pas retraite, et le place au milieu de la femme, il dit à la personne de la vérité, maître, que je te, voilà maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, flagrant délit. Il y a le fait. Alors, mais la vérité qui va la juger n'est pas un fait. On ne peut pas placer la vérité comme un fait pour juger. Ce serait injuste. Elle va toujours mourir. Ce n'est plus l'église, ce n'est plus le royaume des cieux, ce n'est plus la justice de la grâce qui est venue avec la vérité. La justice de la vérité, c'est la grâce. Et la vérité, il va faire grâce. Il prend plaisir à la miséricorde. Il va exercer la relâche, la nez de relâche. Il va relâcher les pécheurs, les condamnés au feu éternel. Il a trop de grâce, trop d'autorité, pas son savoir-faire, son homme. C'est la parole de Dieu. Tiens l'église, hein? Mon frère va chercher ta crucifixion. La vérité va condamner le coupable qui est la vie par laquelle tu as commis le péché et qui t'accuse en montrant les faits alors que c'est lui qui a fait. Est-ce que tu comprends, mon frère? La vérité dit que le mensonge est une personne. Est-ce que tu comprends? Pèlerin missionnaire, la preuve de ta culpabilité, c'est la personne de Satan par laquelle tu fais. La vérité dit que tu dois renoncer à toi-même et à ta fait. La vérité comme une personne. Ici, là, on est parti, on l'amène devant la personne de la vérité. Il dit que on l'a trouvé avec le fait. Et nous, on connaît les faits. On juge à partir de la vérité qui est considérée comme un fait. Terminé. On est dans la bête qui est dans le temple, qui est à l'église. Jésus, la personne de la vérité, va la juger et la jeter dehors. La bête qui est dans l'église, l'homme du péché, mon frère, le fils de la malédiction qui garde l'humanité dans le péché, garde les chrétiens à l'église dans le péché. Les pharisiens sont le symbole des pères, des frères et des sœurs à l'église, mon frère, qui sont pas crucifiés, qui ont la paix de la chair, qui ont la pensée de la chair, qui observent les ordonnances par une fille qui est déjà coupable, par une fille qui a déjà péché et qui regarde la vérité sur les faits alors que les mêmes faits tantôt les condamnent, tantôt les amène dans le feu et les donne une fausse justice. On l'a trouvé en flagrant délit d'adultère. C'est la vérité comme une personne, il connaît le coupable, il est omniscient, il connaît qu'il y a une fée qui manque. Alors, la force d'aimer parfois la convoitise. Je reprends. Il y a une fille qui manque, qu'elle est heureuse, une fille qui manque, qu'elle doit vivre, une fille qui manque, qu'on doit l'aimer, alors qu'elle est toute faible, elle ne peut pas vivre en se passant de la convoitise. Mon frère, une fille aveugle qui voit pour convoiter, une fille qui ressent les passions, les désirs, il connaît très bien son ennemi. Pèlerin missionnaire qui vient pour condamner, qui vient pour accuser. Quand on a la fait de l'accusateur, on va seulement accuser,
mais ton accusation ne va pas passer devant la personne de la vérité, parce qu'il vient pour donner la vérité qui est une personne et non un fait. On va montrer les faits sans faux. Il y a une fait que tu n'as pas reçue, qui est la fait de Dieu, et tu ne connais pas que c'est Dieu qui est propriétaire de la vie là. Mon frère, si tu connaissais la vérité qui était une personne, qui est une personne, tu comprendrais ce que veut dire je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Voilà, terminé. Moïse, dans la loi, la loi, c'est et a une fait, la fait du péché. Donc, on a expliqué en anglais que le péché était dans la loi, parle d'une fait, défend les intérêts d'une fait. La vie que l'humanité a, c'est la fait de cet homme qui possède avec la conscience de soi-même. Ça veut dire que la femme que tu as, tu dis que c'est ta femme à toi. Or, ça, c'est un mensonge. Parce que si tu veux posséder, il faut que tu aies ta vie à toi que tu possèdes d'abord. Tu ne peux pas prendre la vie de quelqu'un d'autre et puis tu dis que c'est ta vie, c'est déjà manqué. Après, tu commences à revendiquer une autre possession. C'est pourquoi on dit que tous ceux qui possèdent d'abord leur vie, alors sont déjà injustes et partent au feu qui ne s'éteint pas. Je reprends. Il faut bien écouter. La vérité a la grâce, parce que la vie que la vérité te donne, elle s'assure que tu reconnaisses que la vie là est à lui. Donc, tu ne peux pas te positionner comme étant propriétaire de cette vie. C'est pourquoi Abraham, quand tu prends Sarah, il ne connaît pas Adam et Ève, il va laisser. Ève appartient à la vie de Dieu. C'est Ève de Dieu. C'est la femme qui a l'âme du Seigneur plus puissant. C'est Adam qui a l'âme du Seigneur plus puissant. L'âme d'Ève est à Dieu. L'esprit d'Ève est à Dieu. L'âme d'Adam est à Dieu. L'esprit d'Adam est à Dieu. Avant d'accuser quelqu'un d'adultère, tu dois d'abord connaître le droit d'appartenance. Que Dieu t'aide. On a l'église. Pèlerin missionnaire, la personne qui va venir à l'église dit que je revendique le gars si le frère s'y a couché avec ma femme, si c'est pour ta vie et pas ta vie, tu es injuste toi-même qui revendique, tu parles au feu, terminé, la vie par laquelle tu te tiens et qui se plaint, qui condamne l'autre et qui ne pleure pas pour son péché, c'est une vie endettée, c'est une vie volée. On est en train de t'aider pour que tu comprennes comment la vérité va te juger dans sa maison. Mon frère et ma soeur, tu as des grâces aujourd'hui, tu as la force, mais tu as péché, tu es injuste, tu as pris la vie de Dieu et tu as dit que c'était ta vie. Voilà où vient la vie de Satan. Que Dieu t'aide, la vie que Dieu t'a donnée, tu voles, tu dis que c'est ta vie. Voilà comment ça se passe. L'esprit que Dieu t'a donné pour que tu voles, tu dis que c'est ta vie. Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, pour tuer, finir. Ils veulent tuer cette femme. Les injustes appartiennent de la vie du mensonge. Ils croient que la vie là les appartient. Alors, ils prennent la vie là, après pas prendre une femme. Et puis, dit que la femme là est à lui. Terminé. Donc, quand il vient devant Jésus, il vient pour accuser son frère qu'il m'a fait. Voilà. Terminé. Il m'a pris et il dit que c'est l'esprit de Dieu. Il dit que c'est la justice. La vie là qui a été volée est une vie souillée. Ce n'est plus la vie de Dieu. Et la vie du voleur. Le voleur l'a souillée avec sa conscience. Terminé. Toute sa plaidoirie est fausse. On doit crucifier la vie là et remettre la vie de Dieu dont le diable t'a aidé en te donnant la vie du mensonge. Il a perverti ta vie. Le Seigneur va te donner une autre vie à laquelle tu as droit. Une vie sainte, une vie qui ne pêche pas, une vie qui ne connaît qu'elle est de Dieu et qu'elle appartient à Dieu, une vie qui paie la dîme d'existence au Créateur, à la personne de la vérité, une vie qui dit que l'esprit par lequel je suis appartient à la personne de la vérité et qui connaît, pas seulement Dieu, qui dit en vivant, c'est qu'elle connaît que la vie que j'ai, c'est la personne de la vérité qui fait en moi. Ce n'est pas ma vie, ça lui donne, ça le donne tout humble, tout effacé, fainé, il ne peut plus pécher, il n'a pas de moi en lui, il ne connaît pas, il me faut, Adam et Ève sont nus, tout le monde peut voir la nudité d'Ève, je ne me lève pas pour revendiquer.
terminé. Le serpent voit la nudité d'Ève. Je ne me lève pas pour revendiquer, terminé. Le serpent qui parle là, il faut, si Adam et Ève ont un enfant, ils sont nus dans la conscience de Dieu. Je ne me lève pas pour revendiquer une nudité quelconque. Ça appartient à Dieu qui t'a dit qu'elle est mieux, qui t'a dit que c'est ta nudité à toi, qui t'a mis là-bas avec la conscience là. Est-ce que tu peux encore aimer ton prochain? Tu peux encore rester à l'église? Tu vas laisser le frère là vivre devant Dieu? N'est pas, tu m'as dit comme Moïse a dit qu'on le lapide, telle personne, il est mauvais, il doit partir. La haine entre dans ton cœur. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as même été justifié? Est-ce que tu as la grâce de Dieu? Est-ce que tu as en 2025 la vérité à la couronne de la grâce, mon frère? En 2025, la vérité à la couronne de la grâce, c'est sa tête, il ne va pas en être, on a vu comment il te donne la couronne, la vie que tu as conscience que c'est ça bien à lui, et l'esprit que tu as, tu sais que c'est à lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je travaille par sa force qui agit puissamment en moi. Je lui dois tout. Alors, je ne m'appartiens pas à moi-même. Donc, je ne peux pas venir revendiquer l'adultère. Faut bien comprendre. Donc, si je veux revendiquer l'adultère, je revendique au propriétaire de la vie envers qui on a commis l'adultère. C'est pourquoi Jacques dit que adultère comme vous êtes. Donc, c'est la vie de la vérité seule qui a le droit de revendiquer l'adultère. Et l'esprit de la personne de la vérité seule qui a le droit de revendiquer l'adultère. Donc, on juge en vue de l'intérêt de la vie, de la vérité, et en vue de l'intérêt de l'esprit de la vérité. Alors, cette vérité qu'on va chercher ne peut pas être un fait, ne peut pas être un acte, parce que la vie qui a offensé la vie, qui est le seul intérêt de la personne de la vérité, va rester sans être punie. Elle va continuer à oppresser la vie de la vérité. Et puis l'esprit de la vérité de Jésus, qui est à la personne qui a été jeté par terre, va continuer à être jeté par terre par un autre esprit. Donc il faut juger en vue, en cherchant la personne de la vérité pour qu'il reprenne son droit, par laquelle tout homme doit vivre. Voilà le droit que la personne de la vérité a sur l'humanité. Celui qui le mange vivra par lui. Et si quelqu'un vit par lui, il est affranchi, il est libéré. Que Dieu t'aide, on montre déjà. Alors, c'est le droit de la personne de la vérité qui t'amène à la justice. Est-ce que tu as le droit de venir te plaindre par quel fait? Parce qu'il est pharisien. Jésus va le montrer que quand vous n'avez pas pris la personne de la vérité comme la vérité comme une personne, vous venez pour partir au feu. Vous pouvez rester à l'église 10 000 ans. Vous restez conscient de vous-même avec la marque de votre effet, de Satan, de la bête, et vous partez au feu. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur. Moïse, alors, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, et elle, et de telles femmes. Alors, toi, que dis-tu? Moïse, lapider quelqu'un, c'est faire allusion à la crucifixion de la personne qui a commis l'acte. Autrement dit, la personne par laquelle l'autre vit. Voilà ce que veut dire la loi. Alors, Moïse a parlé de moi. Autrement dit, Moïse a parlé de la vérité qui est une personne que vous devez chercher quand vous allez juger. Vous allez crucifier la personne du mensonge. Voilà ce que la personne de la vérité vous dira. Donc, comme je suis venu, laissez Moïse tranquille. Écoutez-moi, c'est moi qui parle de Moïse. Moïse est mort pour moi. Moïse est mort en moi. C'est moi qui l'ai enterré. Si par l'esprit vous faites mourir. Alors, c'est la vie qui vous condamne. La vie qui fait que cette femme pêche. C'est la vie du coupable. Faut bien écouter. Donc, si vous voulez juger l'église, il faut prendre la vérité, le péché contre la vérité. Donc, regardez l'adultère en vue de la vérité comme une personne. Donc, l'adultère, c'est la vie qui est la vie de Satan. Alors que vous avez pris et qui vous a dominé et qui vous fait être adultère. Et après, il porte le fruit que la femme est en train de porter. Mais si vous n'avez pas commis l'adultère en vue envers la personne de la vérité, qui est la vie de Dieu et la vie d'une personne, vous ne serez pas aujourd'hui en train de vous accuser les uns les autres.
Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuse devant Moïse. C'est lui en qui vous mettez votre confiance. Vous n'avez pas compris. Il parle de la crucifixion. Moïse est l'image de la justice qui s'obtient par la crucifixion. Donc, on doit tuer la vie qui vous fait pécher. Alors, c'est moi qui vais mourir pour annuler la vie parce que j'ai la vie de la vie. Je vais lutter contre le coupable. Je vais l'enlever. Je vais le crucifier. Je vais crucifier la vie de Satan, le premier de la mort. Je vais l'enlever. Je vais enlever l'esprit de la conscience de soi-même qui se voit nu. Et je vais donner l'esprit de mon Père par lequel vous vivrez. Et vous ne serez plus adultère en étant unis à mon Père et faisant partie de la Jérusalem d'Aaron. Alors, qui est votre maître? Et prenant le sang de la conscience de mon Père, il n'y aura plus d'adultère. Ils n'en avaient pas connaissance parce que tous ont conscience de Dieu, ont conscience de la paix de Dieu et des desseins de la vie de Dieu et des sentiments de Dieu. Ils n'ont fait de Dieu. Ils ne connaissent pas ce qu'on fait avec le corps. Ils ne mangent pas la poussière du corps. Ils sont mangeants, ils mangent la vie du Père, la vie du Père, le pain du Père, la chair du Père, l'esprit du Père, les fruits de l'esprit du Père. Et ils sont habillés. Voilà la justice de la personne de la vérité dans l'église qui combat la bête qui est entrée dans le temple. Il y aura une autre bête qui va entrer dans du monde. Mais il y a la bête dans le temple qui combat le péché, qui l'homme du péché, qui entre dans le temple. Il y aura aussi la bête du monde qui va entrer avec le bien du monde. Et il va apporter le trouble à l'église. Le Seigneur va juger les deux bêtes. Il va les jeter dehors. Maintenant, on regarde d'abord la bête sur le plan spirituel du péché, la conscience. La crucifixion, il va combattre la crucifixion. Il va pas vouloir que la vérité juge. Quand la vérité juge, il dit que l'acte qui a fait qu'elle vole, c'est la vie qui a fait l'acte là que devait enlever. Il n'y aura plus d'acte comme ça. C'est terminé. C'est lui qui a souffert dans la chair finale le péché. La piété, c'était la crucifixion. Donc Moïse a parlé. Terminé. C'était fini. Moïse a prêché la crucifixion. Dieu n'est pas le Dieu de mort. Dieu ne juge pas pour condamner. Dieu juge pour justifier. Je suis la fin de la loi. Pour ceux qui croient, j'enlève la paix qui l'a fait pécher. Je meurs pour elle. Puisqu'elle n'a pas une autre vie pour vivre avec. La vérité vient avec la grâce. Donc j'ai la résurrection d'une autre vie. Je suis la résurrection de la vie de cette femme. Tout d'esprit, freinez, je lui donne une fille qui n'a pas conscience d'elle-même et qui ne peut pas commettre l'adultère dans le temple de Dieu. Trop d'esprit, trop d'autorité, trop de puissance, pèlerins, missionnaires. On parle de juger envers de la vérité comme une personne. Donc, on voit que quand Moïse a dilapidé, c'est enlever la feuille qui pêche, enlever l'esprit qui pêche et mettre sur pied un autre esprit, mettre sur pied une autre homme qui est la personne de la vérité. Celui qui me mange vivra par moi. Alors, elle ne pourra plus pécher. On l'a amené devant la personne de la vérité. Que dis-tu? Alors, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Terminé. Ils vont accuser la vérité comme une personne. Ils sont nombreux à l'église. Ils ne veulent pas comprendre que c'est à la vérité seule qu'appartient le droit de la justice. Tu ne peux pas t'élever dans ta fait et puis dire qu'on t'a fait. Faut bien écouter. Tu ne peux pas. Tu es déjà injuste. C'est-à-dire que tu es injuste envers la vérité, qui est une personne à laquelle appartient la vie, la seule vie qui a le droit de revendiquer toute possession. La vie où tu te tiens, c'est une vie qui a été volée, et puis qui a été tordue, voilà, pervertie, volée des faits. Tu ne peux pas te tenir là pour dire qu'on t'a fait, on t'a pris. Ceux qui ont la vie de la vérité vont du coup toutefois et dire que tu es injuste. On voit donc la conscience du vieil homme qui prend la vie de Satan et qui dit qu'on a pris sa femme. Elle a commis l'adultère à notre effet, elle a trahi mon sexe, elle a trahi mes seins, elle a trahi qui t'a dit que elle a toi, la vie sur laquelle tu te tiens n'a aucun droit. On ne peut pas condamner quelqu'un à cause de votre vicie, à cause de votre conscience. Je ne peux pas me tenir sur la justice de la vérité qui est une opinion d'une vie de mensonge, qui est un fait d'une vie du mensonge, un bon fait de la vie du mensonge qui veut m'aveugler. Moi, la personne de la vérité, que vous êtes juste, vous n'êtes pas juste.
On vous a mis dans le bon côté du mensonge et l'autre est dans le mauvais côté du mensonge. Vous êtes tous des menteurs. Il faut bien écouter. À l'église, on parle de la justice, de la vérité. On dit à toi, vous ne comprenez jamais ça. Vous allez toujours venir. On m'a fait, on a pris la nourriture, on n'a pas donné à l'autre, on m'a toujours le moi. C'est la vie de Christ. C'est la vie de Christ. C'est la vie de Christ qui parle comme ça. L'accusateur des frères, si on t'a donné, c'est Christ qui t'a donné. Si on t'a pas donné, c'est Christ qui t'a pas donné. Qu'est-ce que tu as à voir avec l'homme? Terminé. Suffit par Dieu. Suffit par la personne de Dieu, ton frère, par la personne de Dieu. Terminé. Ici, en bas, en profondeur, tu ne vas pas retraite. Comme il continuait à l'interroger, alors il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, je vous avais dit que sans péché va venir. Il ne craint pas. Il va venir à l'église. Il n'est pas pressé. No sin will come. Donc, sans péché, il va venir là-bas. Il ne va pas en retraite. C'est son nom. Sans péché, il va taper, dur corps, clair. Il a le sang. C'est une personne. Il n'a jamais péché. C'est lui qui juge. Pèlerin missionnaire. Que Dieu t'aide. Soyez sévère envers la chair. Toi-même, lève-toi avec ton épée. D'être par Christ crucifié, par l'Esprit de Dieu. Sois crucifié. Tiens ton corps en souveraineté, en conformité avec Christ. Dans sa mort, le corps de ta condamnation, la vie de ta condamnation, l'esprit de ta condamnation. Oh ma frère, tu fais quoi avec la vie là? Crucifié, terminé. Que Dieu t'aide. Voilà, ce qui devrait est sans péché. Qui devrait à la fin, qui n'a pas de péché. La seule personne alors à qui appartient le droit de juger. C'est moi. Voilà, donc selon la pierre. Si tu es Moïse, Moïse tient la paix, je suis la résurrection. Voici. Israël, il y a plus grand que Moïse. Jette alors la pierre. Obéis à Moïse ou obéis-moi. Voilà, terminé. L'ordre de Dieu, l'obéissance par la vérité gratuitement. La grâce. Voilà la grâce. Juste par la vie de Jésus. Tu viens parler de l'autre, pourquoi? Va parler de la vie de Jésus. Terminé. Que toi-même tu as. Et que l'autre doit avoir. C'est terminé. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de querelle. Christ est-il divisé? La vie de Christ en toi, qui marche dans la sainteté. Est-ce que la vie là va faire le péché de la vie de l'autre? À juger. Aide ton frère par la crucifixion, de la vie du mensonge, de la vie qui dit que j'ai le droit de posséder, rentrer dans la crucifixion. Toute personne qui dit tu as le droit d'avoir le droit, qui t'a dit que la vie a le droit. Tu as le droit d'être respecté. Quelqu'un dit que la vie a le droit d'être respecté. Injuste, tu es sans péché. Dis-moi quel droit tu as. Que Dieu t'aide. Pèlerin missionnaire dans les chambres. Que Dieu coupe ta langue rapidement. Les langues doivent être coupées très vite. Commence à couper la langue de ta femme. Commence à couper la langue de ton mari. Commence à couper rapidement. La langue est une bête. Là, voilà là-bas, qui juge, qui parle, il tente la vérité qui est une personne, ils ne connaissent pas la justice, la grâce de Dieu, la vie par laquelle j'ai vu Dieu sans péché, c'était la vie de Dieu qui devait sans péché, qui ne vient alors lancer la pierre, qui vient prêcher la crucifixion, qui donne la révélation de sa crucifixion, qui lance la pierre sur lui-même d'abord, comment il a été affranchi par la pierre du péché, accusé par leur conscience terminée, conscience par l'esprit. L'esprit a convaincu la vie à laquelle appartient la conscience des péchés. L'esprit a convaincu l'esprit à laquelle appartient la conscience des péchés. Tu le vois, pardonne-moi, je ne savais pas. Oui, il ne faut plus commencer avec la vie de Satan. Ça va barder devant. Quand la personne de la vérité va venir, mon frère, pas juger, terminé, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, la vérité, comme une personne dans le temple de Dieu qui lutte contre l'homme du péché. Il s'appelle sans péché, une personne qui n'a jamais péché, qui a été justifiée par la vie, qui n'a jamais péché. Il va leur dire ici, la vérité que vous devez prendre, c'est une personne que le premier jette la pierre sur elle, et c'était encore de nouveaux versets pour écrire quand ils entendaient cela accusé par l'esprit de la vérité, terminé par l'esprit de sans péché qui vient de parler, par le sang de la conscience de sans péché, par la conscience vainqueur du sang de sans péché, par l'esprit qui a le Jésus de la conscience de sans péché, la seule personne qui n'a pas de péché. Il a dit que regarde-moi, tu as péché, tu as dit que tu es, tu as la vie qui manque, qui ne connaît pas
parce que c'est moi qui suis pour toi. Tu as péché. Tu as l'âme qui dit que Dieu veut, qui ne connaît pas que c'est moi seul qui a le pouvoir de Dieu veut. Tu as péché. L'âme là a les désirs, les passions. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, regarde ton cœur. Tu as convoité. Regarde, tu te plains. Regarde, tu n'aimes pas ton prochain. Regarde, tu veux tuer l'autre, alors que toi-même, tu es un pécheur. Regarde-toi, les gens que tu dis qu'ils sont justes, à partir de ce qu'ils t'ont fait dans le sang de la chair, quand ils ont fait normal, tu dis qu'ils sont mauvais. Regarde-toi devant la vérité. Tu prends les gens, l'autre là-bas dit qu'il est possédé, l'autre dit qu'il est délivré, tous dans la paix de Satan. Tout est mensonge. Regarde le crucifié, regarde le ressuscité, regarde la personne de la vérité. Tu es pécheur, terminé devant Dieu. Tu as péché contre sa vie, tu as péché contre son esprit, la conscience, accusé par la conscience. Il se retire l'un par l'un. Donc, voir que la vie là doit être enlevée. Voilà la personne de la vérité qui enlève la conscience. Il enlève la vie là, qui a fait l'acte. Donc, la personne de la vérité n'a pas jugé en regardant l'acte. Faut écouter. Tu viens me parler en me montrant les seins. Il faut regarder la vie qui fait les autres. Terminé, fini. C'était parti. Que Dieu t'aide. Que les gars missionnaires, il est question de juger par la personne de la vérité, d'enseigner la liberté. Si la vérité qui a franchi, connaître que la vérité comme une personne pour qu'elle est affranchie. Terminé. Tu es affranchi comment? Par les faits, ne ment pas, ne vole pas. Donc s'il ne ment pas, on te donne la nourriture, tout va bien au camp. Que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, son don, c'est la parole de Dieu. Tu es conscient de la vie qui règne au camp. La vie de Christ, terminé, de seul saint, dans toute la foule. Il ne bat pas de traite. Il fit du témoignage. Parmi tout le monde, il ne craint pas. Il dit que la femme, si tout de suite en moi, est justifiée. Il enlève le péché. Il connaît. Il va justifier cette femme par sa connaissance. La vérité, terminée par la foi en sa paix. Terminée en sa parole. Trop d'autorité, trop de puissance. Mon ami pèlerin, à l'église, il donne les gens saints. Oui, il enlève la bête qui parle en eux. Il enlève l'esprit de Satan qui parle en eux. Oui, terminé. Ici, là, on est crucifié. On a la vie de Dieu. La vie par laquelle on fait, on reconnaît que ça appartient à Jésus. L'esprit par lequel on fait, on reconnaît que ça appartient, qu'il appartient à Dieu. Terminé. La vérité est une personne qui nous a affranchis. Il s'est retiré jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul. Il paye la dette. Terminé. Il a prêché la crucifixion avec la femme qui est au milieu. Alors, Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Terminé. La vie, les faits, où sont les faits qu'ils avaient entre les mains? L'acte des ordonnances qui étaient dans leurs mains, c'était dans la vie de Satan. C'est dans l'esprit de Satan. C'est lui qui a fait son péché. C'est un crucifié. Ne sois pas ami aux enseignants qui combattent la crucifixion. Jésus dit à cette femme que ne les suis plus. Ce sont les pharisiens aveugles, les enfants du fruit de la vie, les enfants du pain qui périt. Mais on m'a fait les enfants du mariage de la chair, les enfants de la famille du monde, du sang du péché, sont dans Moïse, dans la vie du péché. Ils parlent pour la vie du péché. Ils parlent pour leur penchant, pour leur intérêt. Ne parlent pas dans l'église. Ne les suivez pas. Ils n'ont pas le témoin, c'est les faux prophètes, c'est les faux enseignants. Ne parlent pas avec eux. Ils ont la flétrissure de la conscience. Le péché parle de la condamnation. Ils ne parlent pas de moi. Ils ne parlent pas de mon honneur. S'ils m'avaient glorifié, tu ne serais pas dans le péché de Dieu. C'est moi qui enlève le péché. La conscience du péché. C'est moi qui l'enlève. C'est moi qui ai la conscience de la justice. Je suis la parole de Dieu. Terminé, fini. Je te donne la vie pour que tu ne pêches plus. Va dans ma parole. Ma parole est vie esprit. Va avec ma vie. Va avec l'esprit de mon nom. Comme une personne, tu ne pêches plus. Terminé. Celui qui me mange ne pêche plus, ne mange plus. Je suis une personne qui est bien pour toi. Prends ma vie. Tu as vu ma vie. Tu as vu ma conscience. N'a jamais péché. Tu as vu mon esprit. Tu vis par moi. C'était terminé. Va enseigner que la vérité est une personne. Va dire que votre péché, c'est votre vie. C'est votre conscience. C'est votre pensée. C'est votre belle manière de vivre. Vous devez être crucifié. Le coupable, c'est votre vie. On a dit que celui qui aime sa vie est condamné.
c'est fini. La vérité comme une personne. Mon temps est fini. Que les deux missionnaires ont d'établir la vérité. Alors, comme une personne dans sa lutte contre la bête qui entre dans le temple, mon frère et ma soeur, on va voir notre bête du monde qui entre dans le temple. Alors, tu ne vas pas en retraite pour les 5 minutes qui nous restent. Ne vas pas en retraite. Pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Voici notre bête. Jésus lui dit, voilà, terminé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Voici notre bête qui va entrer dans le temple, qui va prendre notre personne. On va le voir à Corinthe. C'est la bête qui est dans le monde, qui entre dans le temple pour renforcer la bête, pour qu'il combatte pour le péché de la chair, l'homme du péché. Il va entrer avec le matériel. Terminé. Quand son nom, c'est la parole de Dieu. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître ordonnable, qu'il soit vendu, lui et sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée, nos serviteurs se jetant par terre, se prosternant devant Dieu, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout ému de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller, et il met la dette dans la fête de la grâce de Dieu, qui est une vérité, une personne. Après qu'il fut sorti, la bête va l'attaquer. La bête qui est dans le monde, qui va l'amener dans l'église. Terminé. Fini les choses de cette veille. Mon frère et ma soeur qui apportent les problèmes à l'église. Les hommes, regardez, la bête qui est dans le temple a plus d'autorité que la bête qui est dans le monde. La bête qui est dans le monde, son image va être animée par le sang du péché, du fils de la perdition, qui te fait parler des désirs, du je veux, il me faut, et de l'esprit de je suis, et il faut qu'il soit crucifié pour que l'image de la bête du monde n'ait plus de force. Si la bête qui est dans le temple n'est pas crucifiée, la bête qui est dans le monde va seulement être plus glorieux. Son image va être animée. Le voici qui entre à l'église. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. L'argent dans l'église. Le partage de l'argent dans l'église. Le voilà qui est entré. Il travaille en somme. Il va exercer l'injustice. On m'a donné tel, on n'a pas donné à l'autre. Le maître va donner 10 000 à un autre, il donne 3 000 à l'autre, il donne 1 000 à l'autre. Du coup, alors, la bête s'y entre, il dit que le maître est injuste. On n'a pas bien partagé la vie du monde, la vie de Satan, la vie qui compte sur les choses de la chair pour être content. Il manque qu'il est crucifié, il manque qu'il fait avec la vie de la vérité. On a pris ma maison. La vie qui manque, quelle fille de Dieu, alors qu'elle tue sa blague de la chair. On a mal parlé à mon enfant. On a la vie qui possède des enfants, la vie qui possède le sexe de la femme, la vie qui possède les biens. Tu les vois là-bas en église, les combats terribles, l'argent de la nourriture qu'on mange. On a donné à l'autre, on n'a pas donné à l'autre. Tu les vois là-bas en train de blâmer. On m'avait dit qu'on me donne l'argent, on n'a pas donné. Depuis tout ça, quelqu'un comme ça, il ne part pas au ciel. On parle de la bête qui est dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La vérité d'une personne. Terminé. La personne de Dieu sans faute des talents. Vendez ce que vous possédez. Le donnez aux pauvres. Tu vois là-bas, ils vont aller lutter pour les terrains, pour les héritages. Mon temps est très court. La bête qui est dans le monde, avec ses terrains à l'église, avec son héritage. Quand on leur dit de donner au monde, ils ne donnent pas. Ils sont toujours avec. Ça ne fait que tuer les enfants. Tu fais quoi avec les choses de Satan? Si tu sais pour Dieu, tu donnes à Dieu. Si ce n'est pas Dieu, tu donnes à Satan. Une fois, ça va te tuer. Terminé. Ananias et Saphira, les terrains, ils ne veulent pas donner. Donne au monde, donne à la famille du monde, ou bien tu donnes à Christ. Tu finis avec. C'est Christ, ou bien c'est Satan. La personne de la vérité. Si tu vis par Satan, tu vas garder pour lui. Et puis après, c'est le feu éternel. Quand tu n'es pas crucifié, tu vas posséder les choses du monde. Les choses du monde, la bête qui est dans le temple va soulever la valeur des choses du monde. On va admirer les gens par motif d'intérêt terminé. Mon frère, la justice en l'église. Donc on doit crucifier le matériel. On doit crucifier la possession. Sinon, la bête qui est dans le monde va entrer dans l'église avec la division.
terminé. Tu possèdes encore quelque chose. Nul ne discerne que ces biens lui appartiennent en propre. On parle de la justice dans le temple de Dieu, appartient de la vérité qui est une personne qui a la maison au ciel, qui a les lieux en or au ciel. Oui, mon frère, qui ne pleure pas les maisons de la terre, qui ne regarde pas par le fait qu'on m'a donné la nourriture, on ne m'a pas donné. Il regarde le pain du ciel. Est-ce qu'on m'a donné le pain du ciel? Alors, j'ai la vie de la vérité qui appelle le pain du ciel. Est-ce que j'ai mangé la vraie parole? Oui, mon frère, on m'a donné la vraie parole. On a été juste avec moi. On m'a donné l'élection. On m'a donné la cause élue, la cause vainqueur, l'éternité. Oui, mon frère, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La cause élue. J'ai été racheté dans l'élection de la cause. Je plaide pour le pain de vie. Je plaide pour la vie éternelle. Je plaide pour la maison du ciel. Je plaide pour le terrain du ciel. Mon frère et ma soeur, trop d'autorité par la personne de la vérité. J'ai le droit à la maison du ciel par la vérité qui est une personne. Oui, mon frère, à laquelle appartient la maison du ciel. J'ai le droit à la vie qui a créé le ciel par la personne de la vérité qui me donne justice. La vérité qui est une personne, je ne manque rien, qui m'a dit que je n'ai pas, qui m'a dit que je ne possède pas, qui m'a dit que je ne suis pas marié, qui m'a dit que je n'ai pas le sexe. La vérité, comme une personne te voilà à l'extrémité du septentrion en train de prier. La vérité, comme une personne dans ta vie, mon frère et ma soeur, tu ne vas pas retraite. Trop d'autorité, trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu dans le temple de Dieu. La justice a commencé. Le jugement a commencé. La bête du monde est jetée dehors avec ses maisons, avec ses voitures. Nul ne possède. Tu jettes comme la boue, ton or comme la boue. Ces choses qui étaient pour moi comme des gains. La bête qui vient dans le monde, qui m'a manqué, que j'étais, alors que c'est lui qui a le mensonge. Il se passe pour la vérité. Il me donne la vie du mensonge. Il me donne l'esprit du mensonge. Il me dépend de la vie de Dieu. Et il me manque qu'on a pris ma maison. La maison de la vie du mensonge. Par la Dieu. La vérité comme une personne. La vie là, c'est le mensonge. La vie qui possède la maison, c'est le mensonge. La vie qui possède la femme, dans la conscience de ma chose, c'est le mensonge. Terminé. Il t'a manqué. Le pasteur là t'a manqué. Quand tu partes au tribunal, pour trahir ta soeur besoin de la personne, de la vérité. Vous avez des maisons au ciel avec ton enfant. Sortez le combat là-bas. La vérité comme une personne dans le temple de Dieu est en train de chasser le mensonge de la bête qui fait pécher, le mensonge de la bête qui possède dans le monde. Vendez tout. Vous avez au ciel. Vous êtes ressuscité. Soutiens le combat là-bas. Mon frère, mon temps s'église par la Dieu. Tu vas encore te lever à l'église pour parler avec la vie du dragon. Rentre dans ta crucifixion. Tu n'es pas crucifié. Tu es vraiment loin. Très loin. Soutiens le combat. Ne va pas regarder dehors. Regarde toi-même. Soutiens le combat. La vie de la nudité. La fausse vie. Le mensonge. Tu marches avec le mensonge. Tu as épousé le mensonge. Tu es la fille de la vie du mensonge. Qui dit qu'on m'a fait. On m'a pris. La vie de la vérité est tout comblé. Tu ne manges pas bien. Tu ne connais pas la vie de la parole. Le sang de la parole qui t'a donné la conscience du monde. Quand tu ne connais plus l'homme nouveau, tu ne vois plus Jésus. Jésus ne te suffit plus. Tu vois maintenant les gens dans l'église. Tu vois maintenant les fautes des hommes. Tu ne vois pas la sainteté de Christ. C'est le Saint-Esprit en toi qui te montre les hommes ou bien te montre Christ. Est-ce que tu as mangé le pain de la patience, le fruit de la patience? Tu as mangé le fruit de la joie, le fruit de la bonté, de la bénignité. Regarde comment tu es maigre. Regarde comment tu as faim. Regarde comment Satan te cherche. Mon frère et ma soeur, réveille-toi avec la vérité comme une personne qui t'a dit de suivre la chair, qui t'a dit de suivre le vieil homme qui t'a dit de suivre les faits. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est une personne toute heureuse, toute heureuse, et là-bas, soutenez le combat. Mon frère, c'est les enfants tout heureux de la part de Dieu. Ton bien-être est comme un fleuve qui déborde, les fleuves des déserts. Mon temps est fini. Prends la vérité comme une personne, la vie par laquelle tu fais, et tu ne te plains pas. C'est la vie qui appartient à Jésus. Voilà la vérité, mon frère et ma soeur. L'unité à l'église, c'est fait par la foi de la vérité.
Pas la vie qui a faim, qui dit qu'on ne mange pas de la nourriture. On ne fait pas l'unité là-bas. Tu vois comment tu manges, tu vois comment l'Esprit de Dieu te juge. Rentre vite de pensées. Il y a ici très d'autorité, il y a ici très de puissance. C'est la division que tu apportes avec la vie du mensonge, la fausse paix, la fausse unité, le faux Emmanuel. Que Dieu t'aide, on le livre à la perdition, son nom. Être un, c'est dans la vie de Dieu, la vie du pain vivant. La vie qu'on a, c'est la vie qui appartient à Jésus. Tout le monde est dans le témoignage. La vie de Jésus. Ne parle pas des choses de la terre. Parle des choses du ciel, des possessions du ciel. Si tu veux te plaindre, plains-toi que tu n'as pas une maison au ciel. Plains-toi qu'on a pris ta maison au ciel. Son nom, mon temps est fini. Mon temps est fini. Mon temps est fini.